On a quasiment tous été un jour victimes de jugements de la part des autres. On a eu l'impression, en quelque sorte, de se faire tirer vers le bas. Et rappelle-toi d'un jour où tu as voulu parler d'un projet à une personne de ton entourage, ou d'un rêve que tu avais, ou d'une idée qui te tenait à cœur. Et au lieu de te sentir soutenu dans cette idée, dans ce projet, eh bien, tu as eu l'impression qu'on ne se réjouissait pas pour toi. Tu as eu l'impression qu'on t'a fait douter, ou qu'on t'a découragé, ou qu'on t'a peut-être même rabaissé. Donc tu t'es fait dire par exemple que ce projet n'était pas fait pour toi, ou que tu n'en étais pas capable, que ça allait être difficile, compliqué. Bref, c'est de ça qu'on va parler dans cette 4e étape de la série des 30 vidéos pour devenir digital nomade. On va parler des personnes toxiques, on va parler de ces personnes qui vont être un frein pour ce que tu as envie de réaliser dans ta vie et pour ces projets que tu as envie de lancer. Et si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Samantha Hugli et j'accompagne les personnes salariées qui rêvent de travailler autrement, qui rêvent de travailler en voyageant. Et je les aide à faire leur première vente sur Internet, grâce à une activité nomade qui les passionne. Et si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est que ta vie te convient probablement pas à 100% et que tu as envie de changer des choses dans ta vie. Et si c'est le cas, je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour recevoir des prochaines vidéos, d'être au courant des prochaines vidéos qui sortent. Et effectivement, quand on veut changer des choses dans notre vie, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On s'aperçoit très rapidement que ce qui nous freine, eh bien, c'est forcément nos croyances, nos idées reçues, nos peurs, nos pensées au général, mais c'est aussi les personnes qui nous entourent. Et c'est pour ça que c'est très très important de bien choisir son entourage. Et pour en revenir aux personnes toxiques, on va distinguer dans cette vidéo 3 profils de personnes. Et le premier profil, c'est le pessimiste de base, le râleur, le négatif. Tu vois ce genre de personne qui est jamais vraiment heureuse dans sa vie et qui se pose constamment en position de victime. Et rien n'est de sa faute, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute du système, c'est la faute du patron ou d'un tel ou d'un tel. Et il est très très fataliste. Et c'est pas forcément quelqu'un qui est très proche de toi, ça peut être aussi un collègue avec qui tu parles parfois à la machine à café, ou ça peut être une tante que tu vois 1 ou 2 fois par mois à un dîner de famille par exemple. Et le problème avec ces personnes, c'est que si tu parles à elles, donc de tes projets, de tes envies de changement, donc tu leur expliques que tu as envie de changer des choses dans ta vie, tu as envie de te reconvertir, peut-être de partir voyager, que tu as envie peut-être même de te changer toi-même, d'apprendre des choses, de dépasser tes peurs, eh bien très très vite elles vont tuer ton enthousiasme, elles vont tuer cette flamme que tu as, et elles vont finalement te décourager, te faire douter, peut-être même te faire remettre en question tes propres rêves et ce qui est important pour toi. Et dans cette situation, certaines personnes vont te dire de ne jamais dévoiler tes ambitions, de jamais parler de tes rêves, de jamais parler de tes projets à qui que ce soit. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que justement, si tu ne peux pas parler de ce qui te fait envie, de ce qui est important pour toi dans ta vie, de ce qui t'anime, de ce qui te motive aux gens autour de toi, parce que tu sais qu'on va te casser tes idées à coup de jugement, à coup d'opinions négatives ou quoi que ce soit d'autre, c'est que c'est justement le moment de revoir ton entourage. Et là, on en arrive justement au 2e profil de personnes toxiques pour tes rêves et tes envies de changement. C'est les personnes qui sont très proches de toi et qui te veulent que du bien, les personnes qui t'aiment. Parce que ce qui va se passer quand tu vas leur parler de tes projets, de tes ambitions, eh bien c'est que tu vas leur faire peur. Donc si tu leur dis que tu veux quitter ton boulot, que tu veux entreprendre, que tu veux créer ta propre activité ou que tu veux partir voyager, enfin quel que soit ton projet, elles vont commencer à projeter leur propre peur sur toi. Elles vont avoir peur que tu échoues, elles vont avoir peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais très souvent, elles vont aussi avoir peur que tu changes, que votre relation, elle change, que tu deviennes une nouvelle personne et que tes priorités soient différentes. Et ça lui fait très très peur parce qu'elle a envie que votre relation, elle reste intacte, elle t'aime comme tu es et ça lui fait peur d'imaginer que tu pourrais changer et que tu pourrais peut-être changer la relation que tu as avec cette personne-là. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'inconsciemment, elle va te mettre des bâtons dans les roues ou elle va te décourager à te lancer dans ton projet. Alors attention, je dis pas que toutes les personnes de ton entourage proche sont des personnes toxiques, au contraire, mais c'est simplement pour que tu comprennes que tu peux rencontrer ce profil de personnes dans ton entourage très très proche. Maintenant, le 3e profil, eh bien le 3e profil, c'est l'avocat du diable.
Alors l'avocat du diable, il va essayer de te trouver un tas d'arguments pour te prouver que ton projet, il est impossible. Donc par exemple, si tu as envie de voyager seul, il va te dire que non seulement eh bien, c'est pas fait pour les personnes qui sont aussi timides que toi et qu'en plus, en ce moment, voyager au Vietnam, c'est dangereux et qu'il a lu un article il y a quelques jours d'une personne qui s'est fait agresser au Vietnam, etc., etc. Si tu veux devenir indépendant ou indépendante, par exemple, eh bien, il va te dire qu'un de ses potes a essayé ou qu'il a essayé lui-même mais que ça n'avait pas fonctionné et qu'en ce moment, le marché, c'est la crise et voilà, que ça va pas fonctionner. Donc lui, il va essayer de te prouver A plus B, que tes projets, que tes ambitions ne vont pas marcher. Donc il va vraiment te mettre des bâtons dans les roues, il va toujours imaginer le pire scénario. Et toi, t'as pas besoin de ça aujourd'hui. T'as pas besoin de cette vague de scepticisme, t'as pas besoin de ces éventuels scénarios catastrophiques. Mais là, ce dont tu as besoin aujourd'hui pour réussir ce projet de changement, pour réussir ce projet de reconversion, c'est de pragmatisme. Tu as besoin de te focaliser sur des résultats. Et donc, lance ton projet sur de bonnes bases, bien sûr, donc de manière réfléchie. C'est aussi pour ça que je t'invite à t'abonner à cette chaîne et à me contacter via le petit formulaire qui est juste en dessous de cette vidéo et qui te permettra d'obtenir un appel gratuit avec moi où on verra justement quelle bonne décision tu peux prendre pour ton projet. Mais tu ne sauras pas si ça marche et personne ne peut te dire que ça ne marchera pas tant que tu n'as pas essayé, tant que tu n'as pas testé, tant que tu n'as pas tout donné pour ton projet et tant que tu n'as pas eu tes premiers résultats. Et effectivement, ensuite, si tes premiers résultats ne sont pas à la hauteur de ce que tu espérais, eh bien tu ajusteras, tu changeras de technique ou tu feras appel à un coach. Même si, je le répète jamais assez, faire appel à un coach dès le début, ça te permettra de gagner des mois et des années et de mettre toutes les chances de ton côté. Mais dans tous les cas, ne laisse jamais personne te dire que ton rêve ou que tes projets sont impossibles. Voilà pour cette 4e étape pour devenir digital nomade. Si cette vidéo elle t'a plu ou si tu as appris quelque chose, je t'invite à mettre un petit pouce bleu, partage la vidéo, mets-moi un commentaire, dis-moi quelle est ta relation avec les autres par rapport à ces projets que tu as et je te dis à la prochaine étape de cette série. Ciao!